Du 15 au 17 avril 2024, les acteurs du secteur agricole de l'Ouest et du Centre africain se sont retrouvés à Cotonou pour discuter des défis actuels du secteur. Au thème de 3 jours de discussion, autour de plusieurs panels, plusieurs recommandations sont formulées. L'Assemblée générale a retenu les conclusions ci-après. L'implication du secteur privé dans les processus de la recherche agricole dans l'espace CORAF reste à améliorer. L'effort de financement de la recherche par les pays de l'espace CORAF n'englobe pas la génération des technologies et innovations et se limite quasi exclusivement au fonctionnement des institutions de recherche. L'espace CORAF est de plus en plus en proie à des crises politiques, sanitaires, sécuritaires, climatiques, ayant des implications sur la sécurité alimentaire et la conservation des ressources génétiques. Les discussions de cette 14e édition du CORAF ont tourné autour du thème central « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires sur l'agriculture ». Il n'y a pas si longtemps que nous avons compris qu'il est important d'impliquer le secteur privé dans la recherche. Et le gouvernement de son Excellence, le président Patrick Talon, a pris la mesure de cette nécessité à travers un décret qui désormais définit des modalités de collaboration des institutions privées de la recherche et jusque même de leur financement. Parce que nous pensons que le privé a beaucoup de ressources et attend simplement de notre part de pouvoir mettre à leur disposition également des personnes averties de ces questions. Le bureau dirigeant de l'instance a été renouvelé au terme d'une élection. Emmanuel Issali, il est le directeur de l'Institut national de recherche agronomique du Congo en tant que représentant de la zone forestière. M. Khalifa Traoré, directeur général de l'Institut de l'économie rurale du Mali, en tant que représentant de la zone sahélienne. M. Adolphe Adianon, directeur général de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, en tant que représentant de la zone côtière. M. Ibrahima Koulibaly, du réseau des organisations des producteurs agricoles, en tant que représentant des organisations paysannes. M. Alfred Dixon, en tant que représentant de l'IPA. M. Patrice Sewade, en tant que représentant du secteur privé. Et Mme Aïfa Fatima Ndoye Niane, de la Banque mondiale, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du CORAF. La 14e édition du CORAF a été un franc succès au regard des différentes résolutions afin de booster davantage le secteur agricole. Au nom de nos pairs, nous prenons l'engagement à contribuer à l'implication effective du secteur privé dans les différents travaux menés au niveau du CORAF et au niveau de ces instances de recherche agricole pour le développement. Nous pensons que nous devons protéger la biodiversité, la dégradation des sols, la pénurie d'eau et les investissements de manière holistique. Nous pensons donc que le CORAF sera capable de nous accompagner dans les piliers importants que l'Europa, d'une part, et la COPAC ont développé dans leur plan stratégique. Je terminerai, Excellence, chers participants, en vous réitérant tout l'engagement des partenaires au développement pour soutenir encore et encore le CORAF dans ses objectifs stratégiques au service du développement agricole. Il est temps donc, je le répète, de baliser en tout cas les voies de la transformation structurelle de l'agriculture africaine, sachant que l'agriculture est l'avenir de l'Afrique et l'Afrique est l'avenir de l'agriculture. L'Assemblée générale ordinaire a désigné à l'unanimité le Cap-Vert pour abriter la 15e édition du CORAF.